On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des réponses aux questions d'Hunger Games que je vous ai demandé de me poser des questions il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine je crois à peu près. Donc sur la série Hunger Games qui vient de se finir. Donc je vais essayer de répondre à toutes vos questions le plus rapidement possible parce qu'on va pas faire une vidéo 30 minutes comme j'ai l'habitude de le faire dans des FAQ parce que je suis langue. Voilà, je commence déjà à m'étendre. Bon, passons déjà à la première question. Une question de Millet. Plusieurs questions de Millet. Pourquoi ne vérifies-tu pas l'orthographe avant de poster? Alors, pourquoi je vérifie pas l'orthographe? Je la vérifie. Si, crois-moi, je suis juste pas très bonne en orthographe, grammaire, tout ça. Il y a des fois, j'avoue que c'est des fautes que j'aurais pas dû faire, des fautes de frappe, on va dire, que je n'ai pas vues et que j'aurais dû corriger si je les avais vues. Et il y en a aussi, comme par exemple, c'est peut-être d'ailleurs à cause de cet épisode que tu m'as posé cette question. Le dernier épisode de Hunger Games où j'ai fait pas mal de fautes. Par exemple, il y a une faute, au lieu d'écrire dispute, j'ai écrit dispute. C'était vraiment pas voulu parce qu'en plus c'est quelque chose que j'avais vu que j'avais fait plusieurs fautes, autant de montage que d'orthographe dans cet épisode-là. Je l'avais donc refait, j'ai refait le montage. Bizarrement, c'est bizarre parce que quand je l'ai mis en ligne, c'était pas le bon. Du coup, j'ai pas très bien compris, mais du coup, c'est un mystère pour moi. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, je vérifie l'orthographe, mais il y a des fois, je ne vois pas les fautes, ou alors ce sont des fautes de frappe que je n'avais pas vues. Deuxième question de Millet. Pourquoi es-tu aussi sadique que moi? Niveau meurtre de poney. Pourquoi? Parce que pour moi, une bonne série, ça se fait pas sans meurtre. Voilà, c'est tout. C'est peut-être sadique, hein, c'est sûr, mais pour moi, faut qu'il y ait de l'action, faut qu'il y ait des morts, faut qu'il y ait de la tristesse, et faut qu'il y ait plein d'émotions qui passent. Et donc, si on tue pas des poneys, bah ça va pas. Donc, des fois ça me fait mal de les tuer, et des fois absolument pas, mais voilà, il faut des morts de poneys. Troisième question, pourquoi on ne va pas les poneys exploser quand ils jettent sur la bombe à la fin? Oui, donc oui, effectivement, dans Hunger Games, le dernier épisode, Oasis et Gaïa se jettent sur une bombe pour faire exploser l'arène et le Capitole, on va dire. Pourquoi elle va pas exploser? J'y ai pensé, sincèrement, j'y ai pensé à mettre du sang à l'explosion. Puis non, parce que bon déjà c'était quelque chose d'assez compliqué à faire, mais j'aurais peut-être pu le faire, je pense, si je l'avais travaillé assez longtemps. Mais je l'ai pas fait parce que déjà c'était un peu gore, je pense. Déjà, premièrement parce que l'explosion ça va être un peu gore. Donc voilà, et puis j'avais peur que ce soit pas assez, ça fasse un peu pas vrai en fait. Bon, c'est pas que mes séries sont très réalistes, hein, mais que ce soit un effet mal fait et que du coup ce soit dégueu en fait. Voilà. Voilà pourquoi je l'ai pas fait, mais j'y avais pensé. Donc, plusieurs questions de Yakaslash. As-tu vu les vrais films Hunger Games? Oui, j'ai vu les vrais films Hunger Games. J'ai vu le 1 et le 2. J'ai pas encore vu le troisième première partie. J'attends qu'il sorte en DVD. Car je suis pas allée le voir au cinéma. Et j'ai également lu les livres. Donc en fait, je sais déjà c'est quoi l'histoire. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, j'ai déjà vu les deux premiers. Vas-tu faire une saison 2? Alors normalement non. C'est très 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 peu probable que j'en fasse une parce que j'ai pas de d'imagination pour une deuxième. Je pense que ça tournerait un peu trop autour du pot. Et j'ai dû avouer que j'ai pas forcément envie de faire comme dans le film où il y a une révolte, tout ça. Donc je pense effectivement qu'il n'y aura pas de saison 2. Pourquoi Gaïa et pas Ozzy? Eh bien parce que c'était déjà prévu depuis un moment. Enfin, depuis plusieurs épisodes, au début je ne savais pas qui c'est qui allait gagner, tout ça. Peut-être Ozzy, peut-être Kevin Tari. Mais non, voilà. Donc je me suis dit que plusieurs épisodes avant la fin de la série, je me suis dit que Ozzy allait mourir. Voilà, parce que c'était dramatique, que Oasis, il ne vivait que pour... Oh, je suis désolée. Bonjour Skype. Il ne vivait que pour Ozzy, et là c'est le drame, elle meurt. Donc voilà, donc c'est juste pour le drame que Ozzy est morte et que... voilà, que je décidais qu'elle ne s'en sortirait pas. Donc du coup, Gaïa, qui j'aimais beaucoup avec son caractère, son courage, tout ça, sa révolte, j'ai décidé que elle resterait avec Oasis. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Oasis comme personnage principal? Alors donc je choisis Gaïa et Oasis comme personnage principal, donc Oasis, là tu me demandes
Pourquoi j'ai choisi lui? Parce qu'au tout début, je ne savais pas du tout qui allait survivre dans ce Hunger Games. Enfin, survivre, il y en a qui a survécu, mais qui allaient être les personnages principaux. Au début, c'était vraiment tous les chevaux étaient autant principaux que l'autre. On avait une certaine partie sur... une petite partie comme ça sur tous, et il y avait aucun truc qui m'indiquait qui c'est qui allait gagner ou tout ça. Puis j'ai fini par choisir Oasis parce que j'aimais beaucoup son histoire, en fait, il donne sa vie à Ozzy, et que c'était sa seule raison de vivre, et qu'il ne voulait que du bien pour elle, et il voulait qu'elle gagne, et lui il se sacrifierait pour elle. Euh, et donc c'est pour ça que j'ai fini par choisir Oasis qui est resté jusqu'à la fin, parce qu'au fur et à mesure des épisodes, en fait, c'était les shows jouaient leur vie à chaque fois, à chaque début d'épisode, j'étais en train de me dire qui vais-je tuer aujourd'hui? Et Oasis est resté jusqu'à la fin parce que je voulais vraiment accentuer tout ce dramatique avec Ozzy qu'il ferait tout pour elle, et donc c'est pour ça que je me suis finalement bien attachée à Oasis. Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer cette série? Bah c'est tout simplement que Hunger Games, bon au début c'est un univers qui me plaît tout de même, avec des districts, tout ça, un jeu, des duos comme ça, où il doit survivre et s'entend tuer, c'est quelque chose qui m'a plu, donc franchement je voulais vraiment le transmettre en slash tout ça, et donc c'est pour ça que ça m'a poussé jusqu'à la fin de la série. Comment as-tu fait pour faire une série aussi géniale? Merci déjà. Je ne sais pas, je me suis laissé guider par mon imagination, on va dire, et je me suis fait encourager aussi beaucoup par vous, ce qui m'a beaucoup aidé également. C'est aussi ça qui m'a donné envie de continuer cette série, évidemment. Ensuite, pourquoi tu choisis Matrix et Crack comme tueur? Alors, c'est une bonne question. J'ai choisi Matrix et Crack comme tueur parce que simplement il me fallait des tueurs, et que je me suis toujours dit que Matrix et Crack ils avaient une tête de tueur. Non, ok, c'est pas vrai. Non, c'est parce il me fallait des tueurs, et que Crack était un cheval assez massif, assez massif, et avec des muscles et tout, donc il pouvait faire un bon méchant bien dur à battre. Et Matrix pourrait être choisi parce que il a vraiment, je trouve, un air de mal dominant en fait. Et donc du coup, c'est pour ça que je l'ai choisi comme tueur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une bande-annonce sur Hunger Games quand tu as tourné ta participation de concours? Oui, donc en fait, voilà, donc au début, je devais pas faire de série Hunger Games. Là, c'est arrivé beaucoup plus tard. J'avais déjà fait une bande-annonce pour un concours, donc le concours d'Elena Love Sims, qu'elle avait fait en 3 manches. Et c'était donc la troisième manche, j'avais réussi à atteindre la troisième manche. Et donc c'était, il fallait faire une bande-annonce, et j'avais choisi Hunger Games, parce que c'était une bande-annonce de film. Pourquoi j'ai choisi Hunger Games? J'ai choisi Hunger Games parce que je pensais que je pourrais réussir à faire une bande-annonce avec ça, car c'est un film, oui, qui peut s'adapter un peu sur n'importe quel. C'est dur à dire. Vous voyez, par exemple, si vous connaissez Minecraft, on adapte Hunger Games au Minecraft, Hunger Games aux chevaux, au slash, tout ça. Donc c'était déjà assez facile à adapter l'histoire au slash. Et donc ensuite, c'est parce que Hunger Games, ça me plaisait, c'est un univers qui me plaît, donc j'ai voulu reproduire ça. Donc ça m'enjouit bien. Combien as-tu été classé à ce concours avec cette bande-annonce? J'ai été classée deuxième avec cette bande-annonce, et j'en suis très contente. Pourquoi tu fais mourir Céleste en premier? Bah, parce que c'est tombé sur elle, voilà, c'est parce que parce qu'avant d'aller tourner le premier épisode, enfin le deuxième épisode, il fallait que je démore plusieurs, et j'ai fini par décider lesquels me plaisaient le moins en fait. Oui, au deuxième épisode, il y a des chevaux qui me plaisent pas. Non, bah voilà, c'était des chevaux à qui je m'attachais pas énormément dès le début de la série. Donc c'est tombé sur eux en fait, c'est tombé sur les chevaux banals, on va dire. Et donc Céleste en premier parce que avec les actions que je faisais au cours du deuxième épisode, ça allait bien. Voilà. Pourquoi tu choisis les chevaux que tu as choisis pour participer au Hunger Games? Eh bien, c'est simple. J'ai pas vraiment fait de sélection, enfin plus ou moins. J'ai fait avec tous les sets que la soixantaine de slash que j'ai fait des groupes, des espèces de troupeaux, comme vous avez pu le voir sur l'épisode 1, en fonction de leur couleur, des séries que j'ai pu faire avec, ou
ou de leur famille, tout ça, tout ça. Bon, yeah, c'est pas du tout leur famille, hein, mais j'ai fait des groupes en fait selon plusieurs critères. Et à la fin, j'ai décidé que ce serait deux poneys comme ça. J'ai choisi donc deux dans chaque troupeau. Parce que c'était soit parce que je les ai jamais vus dans une série, soit enfin qu'ils n'étaient pas beaucoup apparus dans une série, que vous les aviez jamais beaucoup vus, soit parce que j'avais envie de les faire jouer dans cette série, parce que je trouvais qu'ils allaient bien dedans. Voilà. Une question que j'aime bien. Pourquoi n'as-tu pas fait participer Moon au Hunger Game? Ah oui, Moon. Moon, mon préféré. Pourquoi? Bah parce que Moon, il a déjà fait 3 séries quand même sur la chaîne, donc vous l'avez quand même pas mal vu. Donc sur ces séries, il a son caractère bien à lui, tout ça, et je voulais pas vraiment détruire ce personnage que j'avais fait sur les 3 saisons. Donc du coup, j'ai préféré ne pas le mettre, parce que vous l'avez déjà beaucoup vu avec son personnage à lui. Et puis en plus, j'avais pas envie de le faire mourir, petit Mounou, parce que voilà, si j'avais mis Mounou, j'aurais fait gagner Mounou, évidemment. Donc ce n'est pas lui que j'ai pris. En revanche, la pauvre prophétie, j'en ai pris plein la tronche. Ensuite, des questions de Peslèche. Pourquoi es-tu aussi sadique? Parce qu'il faut tuer des poneys. Je reviens à la question de Millet. Il faut tuer des poneys pour faire une série à peu près intéressante. Bon, je dis pas que les séries où il y a pas de poneys morts, elles sont pas jolies, hein, mais voilà, moi c'est ma marque. Il faut que je tue des poneys pendant ma série pour que ce soit dramatique. Voilà, j'aime ça beaucoup. Avec l'internat, avais-tu le temps de tourner tes épisodes? Alors c'est une question intéressante parce que si vous avez suivi les quelques infos, tout ça, donc si vous êtes sur Skype, vous avez sûrement dû voir ma phrase de commentaire de Skype où je disais que c'était chiant l'internat, que c'était dur. Ou alors si vous avez vu mes FAQ où je disais mon âge, donc j'ai 15 ans et donc je suis en seconde, je suis au lycée. Problème, c'est que je suis dans un troupeau mais donc le lycée est à 3 quarts d'heure de chez moi. Donc du coup, je dois aller à l'internat toute la semaine. Voilà. Donc effectivement, c'est un petit peu dur de tourner maintenant les vidéos, tout ça. J'ai beaucoup moins le temps, j'ai beaucoup moins... comment dire? Je suis fatiguée quand je rentre parce que voilà quoi, c'est les cours, je reste toute la semaine, tout ça. C'est pénible, c'est chiant, donc je suis fatiguée quand je rentre. Je rentre le vendredi soir et puis je repars le lundi matin. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous avez eu beaucoup moins de vidéos. En ce moment, tout ça, il y en a beaucoup moins parce que j'ai pas le temps, que je suis fatiguée, que tout ça, quoi. Mais voilà, mais ça me fait toujours autant plaisir de tourner, ça me change toujours les idées, c'est génial quand même. Donc oui, j'ai eu un peu de mal à tourner l'épisode, mais j'ai réussi à les faire au final. Voilà, alors parfois l'envie te prend de tourner un épisode. Excuse-moi, j'ai eu un petit peu de mal à lire la question. Comment ça, parfois l'envie de tourner un épisode? Oui, si ta question est que parfois au lycée, je me disais, ah oui, je veux sur des épisodes de Hunger Game. Oui, beaucoup. Surtout que des fois, j'écris un scénario, des fois en cours quand on n'a rien à faire, bah voilà, j'écris un scénario d'Hunger Game, vite fait, boum. Enfin, vite fait. Si 6 pages, ça veut dire vite fait, je ne sais pas, mais voilà. Donc oui, ça me prend l'envie comme ça. Faire cette série t'a plu? Pas interrogation. Oui, évidemment que cette série m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé la tournée, tout ça. Et oui, bah voilà, elle m'a plu. Je ne sais pas comment vous expliquer plus cela, elle m'a beaucoup plu. 5e question. Oasis est-il ton préféré? Euh, c'est dur parce que oui, Oasis c'est mon préféré, mais Gaïa aussi, mais Ozzy aussi, Nuage aussi. Voilà, mes petits favoris, qui surtout sont les derniers qui restaient la plupart du temps. C'est mes petits favoris parce que par leur histoire, par leur caractère, par tout ce que je leur ai fait vivre, euh, leur réaction, tout ça, mais du coup, j'ai pas tellement de préférés, puis en même temps j'en ai, parce que voilà, ça change vraiment, mais Oasis, oui, est un de mes préférés. Alors, nous pouvons passer aux questions suivantes. Les questions de Kelly Slash. Est-ce que ça a été dur de tourner la série? Non, pas spécialement.
Ça allait. Franchement, c'est une série qui m'a pas été très dure à tourner. À part sur les 2 derniers épisodes qui ont été plutôt difficiles en raison de leur durée de tournage. Donc là, tu parles que du tournage, donc oui, donc c'était une tournage assez long. Plus des fois, j'avais oublié de recharger ma batterie, donc du coup, c'était une coupure en plein milieu. Donc c'était long, s'il faisait froid, il y avait de la pluie, donc c'était un petit peu pénible. Des fois, par exemple, le 8e épisode, qui a été tourné en 2 parties, je l'ai tourné à peu près à l'intervalle de 1 semaine. Voilà, vous avez peut-être vu la coupure entre la première et la deuxième partie à cause du changement de sang, tout ça, c'est un peu bizarre. Donc voilà, donc ils ont été assez compliqués à tourner les derniers épisodes, mais sinon ça allait, c'était pas une série que j'ai eu beaucoup de mal à tourner. Combien de temps as-tu mis pour faire un épisode? Ça dépend des épisodes. Je dirais que donc déjà il faut calculer le scénario qu'on pense, qu'on écrit, la préparation des affaires, le tournage, la dépréparation des affaires, non, le rangement des affaires, le montage, le montage qu'on met en vidéo, puis enfin la mise en ligne sur YouTube. Donc, c'est assez long tout ça, donc je dirais qu'un épisode normal, donc ça fait un petit peu près 3h30 entre la préparation, le rangement, le scénario, le tournage et le montage. Pour un épisode normal, pour les derniers épisodes, c'est un peu plus long parce qu'ils sont beaucoup plus longs et beaucoup plus chiants à tourner, donc je dirais qu'ils sont allés aux alentours de peut-être 5 heures, c'était un peu beaucoup, mais 4h30 peut-être. Enfin, je sais pas, je calcule pas vraiment combien de temps je mets à faire ça. Il faut savoir que pour un épisode, je l'ai commencé vers 10h, le montage. Hein. Bon, j'ai été un peu lente à ce moment-là, et puis à partir de minuit, j'ai vraiment commencé à travailler fort, et j'y suis allée jusqu'à 3h du matin, donc c'est pour ça peut-être qu'il y avait des petites fautes. Comme ça, j'essaie de me faire pardonner, c'est pas vrai. Je sais pas de quoi tu parles. Et puis après, donc, pour l'upload, tout ça, ça dépend des épisodes. Donc vraiment, en préparation, ça ferait à peu près 3h30 en moyenne. Je dirais, à peu près. 3h30, 4h. Après l'upload, tout ça, c'est autre chose. Même question, mais pour tourner toute la série. Ouh, tout. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. C'est très long, voilà. Tu regardes à peu près le temps que la série met, le temps que que les épisodes ont mis à sortir, tout ça. T'as à peu près ta réponse, surtout disons 3h30 à peu près par épisode, 4h, tout ça. Et voilà, t'as toute ta réponse. Ensuite, c'est quoi ton logiciel de montage? J'ai commencé Hunger Games avec Wendolive Movie Maker. Oh, super logiciel. Non, sérieusement, ce logiciel m'a bien aidé, mais faut avouer qu'il est quand même pas hyper développé. Qui bug un peu. Et donc j'ai fini cette série avec Sony Vegas Pro 13, qui est quand même beaucoup mieux malgré quelques trucs qui sont vraiment chiants et c'est chaud quand même que le logiciel parce qu'il est un petit peu compliqué à prendre en main. Voilà. Ensuite, nous passons aux questions de Titina Love. Alors, comment t'es venue l'idée de faire des Hunger Games version slash? Tout simplement parce que déjà, bon, j'avais fait une balance dessus, donc je me suis dit que pourquoi pas, genre je pourrais faire la série. Et puis parce que j'ai vu Hunger Games, c'était pas mal. J'ai déjà vu des Anglais, tout ça, faire des vidéos Hunger Games. Bon, j'ai jamais vraiment regardé parce que je comprends rien de toute façon en anglais. Je comprends quelques mots et puis voilà. Puis bon, c'était quelque chose qui me donnait envie. Et ensuite, connaîtrais-tu un bon logiciel sur Android et smartphone? Pour les logiciels de montage, non. Je sais pas du tout, j'utilise pas du tout ces deux plateformes pour monter mes vidéos. Du coup, j'ai déjà regardé un petit peu, mais bon, j'ai jamais vraiment trouvé quelque chose de vraiment très concluant et de très pratique. Ensuite, 3 questions de Slash Attitude. As-tu pleuré pendant que tu tournais? Pendant que je tournais, non. Pendant le montage, pleurer, non. Mais être très ému, oui. Pendant le montage, oui, beaucoup. Quand je tourne, non.
je m'en fiche en fait. Pendant que je tourne, je fais pas vraiment gaffe à mes émotions, je suis concentrée. Mais oui, en montage, c'est beaucoup plus dur parce que je travaille beaucoup plus les détails, je regarde plusieurs fois la vidéo, tout ça. Donc oui, j'ai été très émue, bah, surtout dans les 2 derniers épisodes. Enfin, bref, un peu à toutes les morts, quoi, où c'est assez dur à chaque fois. Et quand j'ai écrit quand j'ai dit le discours de l'épisode 8 à la fin, oui, j'étais vraiment très émue et j'étais un peu... j'étais limite bouleversée par ce que je voulais te dire. Enfin bref, voilà. Deuxième question, quel cheval a été le plus dur à sacrifier? Il y en a eu pas mal. Nuage a été dur à sacrifier, c'était un cheval que j'aimais beaucoup. Illusion aussi parce qu'elle était vraiment très mignonne, je l'aimais beaucoup, mais voilà, il fallait qu'elle meure. Ozzy aussi était très dur parce que j'étais beaucoup attachée à elle, c'était une toute petite Mimi et c'était dur comment elle est morte quand même. Puis évidemment Oasis et Gaïa que j'ai finalement sacrifié à la fin parce que voilà. Donc en fait tout le monde est mort et donc tout le monde a été un peu près dur mais voilà, ceux que je vous ai cités sont peut-être les plus durs que j'ai eu du mal à sacrifier. Kemontari aussi, j'ai eu du mal à sacrifier, je l'aimais beaucoup aussi. Quel cheval a été le moins dur à sacrifier? Sacrifier, pardon. Bah, je dirais que c'est peut-être bien Céleste, Nagano, Mignonne, Ouragan. En fait, c'est tous ceux qui sont du début, qui sont morts au début. C'est ceux où j'ai pas vraiment eu le temps de m'attacher à eux. Donc du coup, bah voilà. Donc c'était beaucoup moins dur à les sacrifier. Ensuite, plusieurs questions de Chache ou Horse. Tu as fait la série chez toi ou en dehors de chez toi? Je l'ai fait dans mon jardin. Voilà, donc chez moi, je l'ai fait dans mon jardin. J'ai quasiment tout tourné dans le bas du jardin, je crois. Et puis dans la petite colline et puis devant ma maison. Voilà. Elles sont mortes. Est-ce qu'ils sont morts à la fin? Est-ce que Oasis et Gaïa sont morts à la fin? Oui. Voilà, donc il n'y aura pas de saison 2. Parce que Gaïa, oui, et Gaïa et Oasis sont effectivement morts parce que oui, je vous ai laissé l'espoir qu'ils soient vivants parce qu'on les voit pas morts, on les voit pas plein de sang, mais après une explosion qui a quand même explosé toute l'arène, tout le Capitole, donc tous les gardes sont morts, tous les chefs, tout ça, tous les méchants. Gaïa et Oasis qui se sont jetés dessus étaient 2 mm de la bombe. Oui, ils sont morts. Voilà. Donc c'est triste, petit deuil pour eux. Ensuite, de quel épisode es-tu le plus fier? Je suis le plus fier, c'est peut-être bien le 8e. Ou le 9e. Voilà, le 8e et le 9e, c'est ceux qui ont été le plus chiants à faire, le plus long. Mais d'un côté, je trouve que c'est le plus travaillé et les mieux, je dirais. C'est mes deux préférés. Le moins bien. J'aurais tendance à dire peut-être le premier. Qui est chiant, mais voilà, faut annoncer la série, il faut tout mettre, faut les participants, tout ça, voilà, donc c'est un petit peu long, donc c'est peut-être de celui-là que je suis le moins fière. Combien de temps environ ça t'a pris pour toute la série? Bah là c'est pareil, j'ai répondu à peu près déjà à la question, donc elle me demande le scénario et le tournage. Bah ça a duré à peu près 3h30 pour chaque épisode, à peu près 30 heures, voilà. En comptant, fin. Ouais, tu me demandes seulement le scénario et le tournage, mais avec le montage, ouais, ça ferait à peu près 30 heures en disant que tous les épisodes font 3h30, à peu près. De quel épisode as-tu été le plus tourmenté? Ah non, pardon. Attends. Excusez, j'avais pas très bien lu. Quel épisode a été le plus dur à tourner? Le 8e. Et le 9e. Le 8e parce que j'ai dû le tourner en 2 parties, parce que ma batterie m'avait lâché. Et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sang, donc j'avais un peu les mains collantes et je voulais pas trop abîmer mon appareil. Et puis le 9e parce qu'il faisait froid et qu'il pleuvait et que je devais me dépêcher de le finir parce que j'avais pas très envie de foutre en l'air mon appareil parce qu'il pleuvait et que ce n'est pas un waterproof. Donc lequel a pris le moins de temps? Bah je dirais le premier. Parce qu'il a pas été très chiant à tourner, parce que il a pas été super, mais il était pas chiant à tourner, donc moins de temps. Vas-tu faire une autre série sur un film ou série, TV, trilogie, etc. C'est bizarre, quand tu dis trilogie, je pense à Sans Anneaux, Hobbit.
Comment ça, je suis... Non, c'est pas vrai, je veux pas que tu parles. Euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce qu'Hunger Games, ça m'est venu comme ça. Donc peut-être qu'un jour, je vais faire une série sur une autre série, film, tout ça. Peut-être. Peut-être pas. On verra bien. Franchement, pour l'instant, j'ai pas franchement d'idée là-dessus, parce qu'il y a des films qui sont trop durs à réaliser, peut-être en slash. Ou alors, j'ai pas encore la technique qu'il faut pour ça. Et les films, j'ai pas juste pas envie de les gâcher, en fait. Donc voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas du tout. Pourrais-tu faire un court-métrage sur leur film, sur leur vie d'avant? Pourquoi pas? Peut-être. C'est une bonne idée, je pourrais le faire. Peut-être si un jour à l'occasion. Peut-être. Peut-être qu'un jour vous verrez apparaître la vidéo Oasis avant le Hunger Games, je ne sais pas. Peut-être bien. Le choix du survivant a-t-il été dur? Alors, oui, oui, oui. Parce que, bah, tout simplement, j'avais quand même 24 chevaux, je devais en choisir un. Bon, évidemment, il y en a eu deux, mais enfin... En fait, il n'y a pas de survivant. Tu comptes pas, il y en a zéro. Donc, au début, c'était... Oui, il était censé y avoir au moins un survivant. Je m'étais déjà décidé qu'il n'y en ait pas deux, parce que ça faisait trop comme le film, et je voulais pas du tout, parce que c'est... En fait, j'ai seulement repris le concept du film, j'ai pas vraiment pas suivi d'histoire, comme vous avez pu le voir. Hein, Bon, même si on peut reconnaître peut-être un petit peu Katniss et Pita dans Oasis et Gaïa. Bon, même si c'était pas mon but, je n'y avais pas tellement pensé. Donc, le choix de survivant, bah, au début, je me suis dit bah, que je verrais bien au fil des épisodes comment tournait l'histoire, tout ça. Et puis, bah voilà, quoi, au fil des épisodes, il y a eu des morts, tout ça, tout ça. Je me suis attachée plus à certains personnages, certains avec un caractère plus apte à être pour les survivants, pour faire une bonne histoire et une bonne fin, on va dire. Bon, c'est pas une fin très Disney. Euh, Puis voilà, donc au final, ça finit par qu'ils meurent tous les deux, mes deux préférés, on va dire, ont fini par mourir tous les deux. Voilà, bah, eh bien, on a terminé. Eh bien, j'espère que... Mon Dieu, je me suis étendue. Ça va faire une bonne grande vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les réponses vous sont satisfaites, que j'ai bien répondu à la question, que je ne suis pas complètement tombée à côté de la plaque. Euh, J'espère que vous avez eu la patience de regarder toute la vidéo. Enfin, de la regarder, c'était pas vraiment la peine de la regarder. Peut-être faisiez-vous autre chose à côté, mais peut-être m'avez-vous écouté. Pour les plus patients d'entre vous, vous avez réussi à aller jusqu'au bout de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère donc qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile, parce qu'apparemment, de ce que je vois, ça vous a plu, puisque vous avez quand même posé pas mal de questions. Vu que la durée de la vidéo, vous pouvez le voir, effectivement, que vous avez été pas mal réceptif à ma demande de questions. J'espère que ça vous a plu, donc cette petite question pour vous en dire un peu plus sur la série, tout ça. Et donc, je voudrais juste vous poser quelques questions avant de vous dire au revoir. Oui, parce que moi aussi, je vous pose des questions. Voilà, donc pour ceux qui le voudront, ça me ferait très plaisir, pourront me répondre. Donc, la première question, ce serait quel a été votre préféré au début d'Hunger Games? Quel a été votre préféré à la fin des Hunger Games? Voilà pour la première question. La deuxième question est est-ce que vous voulez que je fasse ce type de questions, en fait, que je demande des questions pour les séries étant finies? Donc pour les séries qui ont déjà été terminées, et donc pour les séries à venir qui se sont termineront. Voilà, c'est que si vous voulez encore poser des questions comme ça et que je vous fasse une petite FAQ sur la série pour en savoir plus, tout simplement. Voilà, et puis donc la troisième question, est-ce que ça vous a plu ce type de vidéo? Voilà. Comment ça se voit pas? Non. Bref, donc sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis, voilà. Bye bye.